La fin des légendaires est trop bizarre. Dans les 2 derniers tomes de la série principale, une mystérieuse magicienne refait son apparition. Il s'agit de Calandre qui prédit un avenir désastreux au monde. Je suis Calandre et je viens vous avertir que l'air de la planète se transforme peu à peu en poison. Donc au début, tout le monde a un peu de mal à la croire, surtout qu'elle est adulte dans un monde où tout le monde est enfant. Mais il y a un élément qui va finir par convaincre tous les légendaires, Danaël. Ouais, elle l'a ressuscité. Et grâce à son charisme de leader, il va réussir à convaincre ses amis de suivre le plan de Calandre pour sauver le monde. Son plan, il est très simple, il faut fuir. Fuir jusqu'à l'origine du problème qui est donc le château de Darkel, là où un combat entre le grand méchant et les légendaires a causé la contamination de toute la planète. Mais au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a des trucs très bizarres qui se passent. Genre, Danaël, il a tué Ténébris. Voilà, il a tué Ténébris. Il a tué ma femme. Ouais, hein, vous l'aurez compris, Danaël, c'est qu'une coquille. Il est complètement manipulé par la magicienne folle. Et celle-là, on se rend très vite compte qu'elle n'a aucune bonne intention. Elle en a rien à battre de sauver le monde. Elle, ce qu'elle veut, c'est ressusciter son frère, Astérion. Non, c'est même pas une blague. Il s'appelle vraiment Astérion. Ouais, comme le pédophile, ouais. Attendez, ça commence à faire sens. Le masque Astérion. La meuf d'Astérion, c'est sa sœur. Je vous le dis depuis le début. Le vrai but de Calandre, c'est d'atteindre le monde des dieux. Et pour ça, elle a manipulé les héros du début jusqu'à la fin de l'œuvre. Et quand je vous dis du début, c'est pas au tome 1, bien qu'elle ait en partie volontairement conduit à l'accident qui a rendu tout le monde enfant. Hein. Non, je vous parle des origines, quand les légendaires étaient encore des bébés. Frère, même Scroa, elle peut rien faire face à un tel niveau de machiavélisme et de manipulation. Bref, quand on se rend compte de ça, il est déjà trop tard. La folle, elle a déjà réussi son coup. Mais un vrai légendaire n'abandonne jamais. Alors tous les membres, oui tous, se battent jusqu'à leur mort. Ils défont un à un les sbires de Calandre et réussissent de justesse à ramener la paix dans Alysia. Lorsque l'on pense que tout est fini, le monde est sauvé. Mais que va-t-il devenir sur ses protecteurs? Mais dans les dernières pages du tome, on apprend quelque chose d'un petit peu bizarre. Il y a un scribe, Artemus, qui a suivi les héros pendant tous les derniers tomes. Son importance devient croissante, mais on s'en bat un peu les couilles de lui. Il est Osef, il a aucun charisme. Et là, en s'adressant aux passants autour de lui, mais comme pour s'adresser au lecteur directement, il nous dit que tout ceci n'était qu'une histoire qu'il avait inventée. Un de ses romans fantastiques qu'il a écrit pour les acheteurs. La dernière page nous montre Shimi et Danaël heureux dans une ferme. Ouais, c'est totalement curse, ça n'a aucun sens. Bref, en gros, l'histoire est pas du tout finie. Il va encore se passer des tonnes de trucs après dans un cycle interminable que je déteste. Mais si vous voulez connaître l'histoire complète des légendaires, j'en ferai bientôt une vidéo longue sur la chaîne YouTube, alors abonnez-vous.